Hello! Putain, je vais faire tomber mon bureau. Salut, c'est Rouge et bienvenue dans ce premier épisode de Rouge te juge. Oh, ça va cuire. Oui, premier épisode parce que, après tout, pourquoi pas en faire d'autres? Mais ça, ce sera à toi de me le dire dans les commentaires ou en message privé sur Instagram. Tu ne me suis pas sur Instagram, qu'est-ce qui se passe? T'as la fièvre? Tous les liens sont en description, sache que t'apprendras beaucoup de choses sur la photo. J'allais dire la forêt, mais ça n'a rien à voir. Ton t-shirt est dégueulasse. Maman! Bref, il y a une semaine sur Insta, je t'ai demandé de m'envoyer une photo que tu voulais que je critique. Et donc j'ai reçu une photo. Ça va pas, non, de faire des trucs pareils? Vous avez vu tout ce que... Oh, je crois que je vais les faire payer. Bref, avec tout le paquet de photos que j'ai reçu, il a bien fallu faire une sélection, et j'en ai choisi 21. Je me demande pas pourquoi c'est comme ça. Et parmi ces photos, eh bien, il y a un panel assez différent, et tu verras que, si tu regardes ton petit timecode de vidéo, la vidéo est assez longue. Pourquoi? Parce que je ne me contente pas de faire une petite critique de merde au passage, et salut, et suivant, à la suite, hop, on s'en va, je vais bouffer. Non. Je donne une vraie critique, j'explique ce qui va pas, pourquoi, selon moi, je donne aussi des pistes. Bref, si ta photo n'est pas là-dedans, regarde quand même cette vidéo, je pense qu'elle pourra t'amener pas mal de choses. Dans cette vidéo, je te reparlerai de mes packs de presets qui te permettront de vraiment apprendre et comprendre quelles sont l'utilité de tel ou tel réglage sur tes photos. Bref, tu le verras, et je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Les liens sont en description aussi. Et bon, on y va. Allez, on va commencer par la première. Et là, ça tombe très mal. Je suis très très emmerdé. Parce que j'adore. Ah, vraiment. Vraiment. Photo de Thomas. Thomas, bravo. Évidemment, j'ai envie de te dire, sacripant, tu t'es pas mouillé. Parce que si tu connais un peu mes goûts, tu savais que tu allais taper dans le 1000. Donc voilà, si on faisait un top 3, tu serais dans le top 1. Cette phrase n'a pas de sens. Magnifique, c'est superbe, j'adore. C'est vraiment le genre de photo que moi j'aurais aimé travailler, voire réaliser. Donc si on te demande, tu diras que c'est moi qui l'ai faite. Tout simplement parce que ça me rappelle des peintures de Turner, c'est fou, c'est une de mes influences. Et là, c'est dingue. Alors personnellement, moi-même, qu'est-ce que j'aurais fait pour travailler un petit peu plus là-dessus sur cette photo? Ouh, je vais montrer mes bottes secrètes. Il n'y a pas de secret. J'aurais relevé un petit peu les seuils et en fait j'aurais un peu contrasté et peut-être réchauffé un peu ici pour ensuite aller mettre un peu de, est-ce que je dirais pas des conneries? Ouais. Peut-être comme ça. Et tu vois, ce genre de petite lumière là, ce qui est intéressant, c'est de faire une sélection, on va dire. Là, je fais un truc rapide, hein, parce que t'as bien vu, t'es pas tout seul. Et de travailler sur ta clarté. Pourquoi? Parce que tu vois que ça va rehausser justement les micro-contrastes et justement voilà, ces lumières qui tombent sur cette tour, très beau, port de La Rochelle. Allez, on va pinaillouner, et on va recadrer ça un petit peu. Je trouve qu'à la rigueur, c'est un petit peu vide là. Je trouve que ça marche beaucoup mieux comme ça. Voilà, et ma gueule est trop grosse. Qu'en penses-tu? J'attends ton avis en commentaire. Ok, bravo, franchement, bravo Thomas. J'adore, je suis fan. Ensuite, on change complètement de contexte, on change de mélodie, et a priori, il y a des gens contents. J'aime beaucoup parce que il y a une belle complicité, on voit que c'est naturel, que tu n'as pas fait poser les gens. Alors je connais pas le contexte de la photo, mais ce qui est intéressant, c'est d'imaginer que si jamais tu as fait poser les gens à cet instant-là, tu as su créer un climat qui font qu'ils ont été complètement naturels. Qu'est-ce qu'aurait donné cette photo en noir et blanc? Je vais baisser un peu ma gueule, elle est trop grosse. Vous la voyez assez. Du coup, qu'est-ce que ça aurait fait en noir et blanc? Je vais faire une retouche noir et blanc rapide. Je dis bien rapide. Tu vois, je ne vais pas aller chercher bien loin. Pourquoi pas? Bon, en quoi qu'il en soit, ta photo, elle est comme ça, elle est très bien. Bravo, 1000 bravos. Ouais, sur le... Non, j'ai rien à dire fondamentalement. Si, à la rigueur, je t'aurais plutôt demandé de voir un peu les autres pour pouvoir comparer. Mais on est bien. Bravo, voilà. Donc j'aurais bien aimé voir les autres, mais c'était pas le but. Donc ne m'en envoie pas 400, s'il te plaît. Je ne peux pas. J'en ai trop. Mais voilà, c'est très cool. On passe à la suivante. Ensuite, qu'avons-nous ici? Richard? Bah alors? Qu'est-ce qu'on fait? On balance l'appareil en l'eau et puis on attend que ça prenne une photo? Je plaisante, j'adore. Je suis fan.
C'est pareil, toi, t'es un sacripant avec l'autre, le premier, là. Vous le saviez. Ah, il le savait, les saligots, que j'allais aimer. Bien sûr que j'aime ça. Après, on pourrait parler des teintes, des couleurs, des équilibres de couleurs, mais très honnêtement, là, c'est vraiment des goûts personnels. Donc, je ne peux pas te reprocher de ne pas avoir mes goûts, même si ce sont les meilleurs. Je suis fou, putain. Bon, à la rigueur, qu'est-ce que j'aurais fait moi? Je suis pas ultra fan de cette teinte-là, mais encore une fois, ce sont mes goûts. Alors voyons, si, mettons, je dis que ici c'est le blanc, ça fait une photo très froide, et encore ça me dérange pas, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Peut-être réchauffer un petit peu sur les tons moyens, réchauffer, changer la teinte. Tu vois, en fait, on est sur quelque chose du coup un peu plus duochrome, hein, si on peut dire. Mais je trouve que ça marche mieux d'avoir gommé ce bleu-là. Ou alors peut-être de le changer. Encore une fois, goût personnel, donc vraiment, voilà. Moi, ce que j'aime bien dans cette photo, et c'est ça qui est assez compliqué dans les photos d'ambiance, c'est d'arriver à avoir un truc qui marche alors qu'il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sujet qui saute aux yeux, il n'y a pas un point d'accroche particulier, le tout est une ambiance. Et c'est pour moi très bien... Enfin, c'est très bien équilibré. C'est très équilibré. Peut-être pareil, comme sur la première photo, j'aurais éventuellement... Bon, j'y vais à la truelle, on s'en bat les rognons. Voilà, tu vois, juste pour arriver avec un peu de clarté, peut-être, à déboucher certaines choses, mais en donnant de la matière. Voilà, et sur ce genre de photo en plus la qualité, le grain, c'est pas un problème. Donc franchement, voilà, je la remets, voilà, respect du matériau de base. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est très bien. Franchement, moi j'adore ce genre d'ambiance. Encore une fois, on est sur du subjectif. Ensuite, on a une photo de Sandra. Alors, Sandra, il y a des choses que j'aime bien et des choses que j'aime pas. Ça rime, et ça n'a rien à voir avec toi. Encore DA, mon Dieu. Sandra, je vais commencer par ce que j'aime. Il y a un rendu cinématographique qui est très cool. On dirait que c'est tiré d'une péloche argentique. Je trouve que ça a beaucoup de charme. Ce qui, moi, me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'il manque 90% de la scène. C'est tellement croppé, et c'est tellement... Il y a un côté assez commun qui me dérange un peu. J'aime, encore une fois, hein, je précise, j'aime beaucoup le rendu, mais je pense que tu aurais eu à y gagner en étant plus large et en montrant plus que ça. Je connais pas le contexte de ta photo, il y a peut-être un contexte qui le justifie et qui fait qu'en fait c'est cohérent. Là, moi, de ce que je vois comme ça me dérange un peu, mais en soi, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Après, c'est une image qui est assez simple. C'est un cadrage qu'on voit et qu'on fait en général quand on démarre la photo. Alors, il n'y a rien de péjoratif hein, quand je dis ça. Dans le portrait, j'ai fait ça aussi quand j'ai commencé la photo et qu'il y avait encore des dinosaures dans les rues. Et les phares jaunes, et Hélène et les garçons à la télé. Les vieux sauront. Donc voilà, c'est peut-être ça qui, moi, me dérange un peu. C'est, encore une fois, c'est peut-être la question du choix qui me questionne. Ça aurait été intéressant d'en voir une autre. Pareil, m'en envoie pas 14 000, parce que c'est pas possible. Mais voilà, en tout cas, ton rendu est intéressant. Bravo. Alors ensuite, photo de Romuald. Alors, j'ai une question. Pourquoi tu as mis autant de grains? Parce que là, c'est pas du grain, c'est du gravier. C'est du caillou, c'est de la brique, voilà. Alors oui, je me doute que tu as voulu donner ce rendu argentique, ok, c'est cool. Je pense que ce jour-là, t'étais un peu énervé. Il faut se calmer. Ça va. Voilà. Bon. Moi, je trouve qu'il y a un peu trop de grains. La scène est mignonne. Elle est classique. Je sais pas qui est cette personne. Peut-être ta compagne, ta soeur, ta cousine, une inconnue, j'en sais rien. Le chat, c'était tout mimi. Moi, j'adore les chats. Au niveau des teintes, de l'ambiance, tu vois, t'es rouge là. Attention les gens, les détails. Vous voyez, ce petit nez rouge, c'est certes mignonné, mais ton chat, il sort pas du PMU, a priori. Donc, il s'est pas pris une grande race de boissons. Donc, voyons si on
gomme un peu les rouges, et tu vois que ça gomme là et là aussi. Je trouve que c'est un peu mieux. Moi, ça m'attirait un peu l'œil, la nouille. Alors évidemment, quand on fait ça, eh bien, les lèvres en pâtissent, bon, quoique pas trop, un petit peu. Donc évidemment, on peut faire ça par localisation, en sélectionnant les zones et en désaturant. Voilà. Oh, il y a que rouge aussi. Voilà, moi En fait, pourquoi j'ai choisi ta photo? Parce que le défaut en question, là, de ce grain, je pense que beaucoup de gens, et c'est un travers absolument normal de beaucoup de photographes, c'est que à vouloir donner un cachet fort à la photo, on en oublie qu'on pousse trop les curseurs. Et que tu en passes par là, c'est normal. Donc en fait, je te blâme pas en soi, mais je pense que c'est un petit peu comme quand on se met à courir. On va courir les premières fois beaucoup trop vite, puis on va pas tenir. Donc la prochaine fois, on va courir un peu plus lentement, puis des fois trop lentement, et puis jusqu'à trouver son rythme de croisière. Trouver son style en photo, c'est exactement ça. Et là, je pense que tu es encore en chemin, tu débutes peut-être, et quoi qu'il en soit, voilà, attention, c'est pas nul du tout, c'est très bien. Mais c'est ça qui est intéressant avec ta photo, c'est faire attention et y aller avec parcimonie. Ça s'apprend avec le temps. Teste, tes goûts vont changer, vont évoluer. À mon sens, là, tu as trop modifié la photo. Mais néanmoins, merci pour ton envoi, cher Romuald. Maxime Régnier. Alors là, il y a une maîtrise de la lumière, c'est indéniable. C'est intéressant. Je serais curieux de savoir aussi, est-ce que tu as fait est-ce que tu as fait du montage, est-ce que tu as fait de la retouche, quel type de retouche, etc. Je pense que tu aurais pu aller plus loin. Personnellement, je me demande si moi, je n'aurais pas fait un calque une gamme de couleurs, peut-être ici, voilà, et augmenter un tant soit peu, tu vois, voilà, et augmenter également la saturation pour rester cohérent avec le rendu que tu avais. Ce qui donne, je vais, voilà, hop, valider, avant, après. C'est pas grand-chose, mais je trouve que c'est plus intéressant pour eux. Et je vais pas contraster, mais peut-être lever, par contre, les blancs. Voilà. Et même sur la courbe, voilà. Je trouve que ton image, en tout cas de ce qu'elle est et ce qu'elle renvoie, gagne à peut-être être un petit peu plus contrastée. Pas beaucoup plus, hein. Tu vois, j'ai pas fait grand-chose. Toi, c'est ton image de base. Voilà ce que moi j'ai fait. Mais bon, c'est pareil, c'est pas nécessaire. En tout cas, ça se voit que tu maîtrises quand même ton sujet, ça se voit aussi que tu cherches des choses, mais il y a vraiment un vrai effort de mise en scène, donc ça c'est chouette. Donc écoute, bravo pour ça. Bravo. Joris, mais comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais on s'est jamais vu. Bon. Joris, ta photo, j'ai choisi pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est très frustrant pour moi, en fait, de ne pas connaître, des fois, la personne qui a pris la photo. Je ne sais pas quel âge tu as, je ne sais pas où tu vis, je ne sais pas quelle est ta passion, je ne sais pas si tu es je présume que tu as un certain intérêt pour la photo de nature, et voilà, mais je ne sais pas, est-ce que tu as 50 ans, est-ce que tu en as 15, est-ce que tu en as 25, je ne sais pas. Et tout ça veut dire beaucoup de choses. On n'a pas la même maturité selon l'âge. Elle est con ma phrase, elle est vraie. Le sel c'est salé, évidemment. Du coup, je fais cette remarque parce qu'il y a plein de petits défauts techniques dans ta photo qui, à mon sens, me font penser que tu es peut-être jeune. Et j'insiste là-dessus, avoir des défauts dans ces photos, tant mieux, c'est cool, c'est comme ça qu'on prend en fait conscience de ce qu'il y a à améliorer. Et c'est souvent des défauts liés à une certaine tranche d'âge et liés aussi à un certain sujet. Là, je pense en l'occurrence à la photo animalière. C'est pas la première fois que je vois des photos qui sont très légèrement penchées. Très légèrement. Donc écoute, on va relever, on va dire que l'horizon est à peu près comme ça. Voilà. Et pas seulement. Ce qui va me déranger, c'est dans ton cadrage, c'est la composition. Ton sujet, il est très bien, c'est très net, etc. Par contre, la zone en bas est beaucoup trop présente. À la rigueur, moi, je préfère ta photo comme ça. Je la trouve beaucoup plus pertinente. Peut-être la contraster un petit peu, tu vois. Et ce qui serait intéressant, c'est que justement, tu as un joli flou avec toutes les petites particules, les fleurs et les petits cucus sur l'eau, là. Ce qui serait intéressant, c'est pareil. Jouer un petit peu avec ta clarté. Très peu, voilà, tellement peu qu'il se passe que dalle. Bien joué, sympa le mec. Hop. Et en général, ce que je fais, je le couple avec les hautes lumières.
Mais il n'y a pas besoin que ce soit bourrin, hein, surtout pas. Voilà, on pourrait peut-être même mettre un poil de plus de vibrance, ce qui, tu vois, a pour effet de faire relever un petit peu les verts. Les verts, les oranges, on va peut-être saturer un peu, mais alors pour le coup pas trop, parce que là on a un animal qui est sous crack, et en fait ça m'énerve. Donc d'ailleurs, je vais pas le faire, sinon je le détourne avec le sujet. Est-ce que, voilà, je vais augmenter un poil la température, je vais augmenter un poil les hautes lumières, je vais augmenter un poil les blancs, attention, voilà. Alors, voilà avant, voilà maintenant. Je trouve personnellement que c'est un peu plus aguicheur, on peut aller plus loin, hein, tu vois, c'est par exemple ces couleurs-là, ici, je suis pas fan, faudrait désaturer un petit peu, ouais, on dirait qu'en fait, ça... il est croisé zèbre, donc bon, il faudrait travailler là-dessus, mais voilà l'idée. Ta photo, elle est bien, mine de rien, on l'oublie, hein, mais faire ce genre de photo, ça, c'est banalement difficile. Faut être patient, faut repérer, etc. C'est très peu de la chance, c'est aussi de la chance des fois, mais très peu. Là, pareil pour le bruit, j'ai envie de te dire qu'on s'en fout, mais que tu peux tout à l'heure... T'as shooté avec un 402.8 quand même, donc t'as peut-être pas 3 ans, hein, pour te payer ça. Du coup, voilà, ça, le bruit, pareil, ça se traite très facilement. Je vais pas le faire ici, mais ça se traite très facilement. Voilà ce que moi j'aurais corrigé, parce qu'il y avait ton sujet bazardé dans un coin. C'est peut-être ça qui me dérangeait un petit peu plus. Cher, pardon, putain, moi les noms. Joris, oui, putain, je l'ai dit 14 fois en plus. Bref, voilà, ok. Morgane, chère Morgane, comment vas-tu? Alors, 2 choses me dérangent sur cette photo de prime abord. La première, c'est que ta bagnole, une Mustang a priori, si je dis oui, c'est bien, est complètement bouffée. Là, tu vois, je ne comprends pas ça me perturbe. À la rigueur, quitte à couper ta caisse, hein, comme ça. Pourquoi? Parce que là, il y a une... Attends, hop, plus comme ça. Là, il y a une diagonale plus intéressante de lecture sur ta photo ici. Et oui, une photo, chers amis, ça se lit. Et plutôt que de toute cette zone trop de zone de ciel qui n'était pas forcément très intéressante. Le traitement, je vais pas juger, je trouve ça un petit peu trop désaturé, je vois hein, ce que tu as voulu faire, il y a un truc assez commun dans la photo de mariage maintenant. Je trouve ça peut-être un peu froid, mais encore une fois, c'est une question de goût, donc bon... Chacun voit midi 12 à sa porte. Ce qui est intéressant aussi, c'est le rapport qu'il y a entre son costume et la voiture. Ça manque de lien entre eux. Certes, on voit, ok, on comprend que c'est pas le frère et la sœur, en tout cas j'espère, et que du coup, il y a un lien, mais il peut y avoir un lien beaucoup plus fort. Il peut y avoir quelque chose où tu vas provoquer un fou rire, quelque chose, jouer avec cette voiture... Je m'arrêterai là parce qu'après sinon je vais dire des grosses conneries encore. Donc je pense que tu peux aller plus loin, pas tant dans ta démarche, etc., ton rendu. Si tu es à l'aise avec ça, bah c'est très bien, c'est parfait, il faut le garder, surtout s'il plaît. Mais surtout sur ce côté implication avec les mariés. Faut pas oublier un truc, c'est que les mariés, en fait, moi c'est une phrase que je dis aux mariés, hein, je ne travaille pas pour eux, je travaille avec eux. On est une team. Et là, je trouve que tu aurais pu beaucoup plus les pousser que plutôt que de leur dire ce que tu as dû leur dire. Voilà, vous vous mettez là, vous prenez dans les bras, vous regardez. Il en faut, peut-être, mais il faut aller plus loin que ça. Donc en fait, c'est pas tant une critique sur ta photo, mais peut-être sur ta manière de faire. En revanche, tu vois, ce genre de photo peut être très intéressante. Pareil, j'y vais comme un sagouin. Parce que tu vois ton ciel, là, si je baisse. Bon, là, tu as une tache de capteur que je vais enlever. Ce qui est intéressant, c'est d'en faire une sélection. Parce que tu vois, mine de rien, sur ta photo, le ciel, c'était presque un élément très secondaire. C'était presque plat, il se passait pas grand-chose. Alors que, en fait, ton ciel a beaucoup de choses à dire. Beaucoup plus en tout cas que ce qui était prévu à la base. Voilà. Alors attention, parce que tu vois qu'ici ça fait une petite découpe. Donc ça c'est pareil, c'est à travailler. Mais dans l'ensemble, tu vois que sur ton ciel, il y a des choses qui sont intéressantes à faire. Et même là, tu vois, j'ai passé ta photo, en fait, je suis repassé en couleur, et je trouve que c'est plus intéressant comme ça
que comme ça. Alors, il faudrait les déboucher, etc. Avis perso, tu en fais ce que tu veux, même si Rouge a toujours raison. Répétez après moi, Rouge a toujours raison. Dites-le en commentaire. J'entends pas. Merci. Ensuite, écoute, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, pour les détails, voilà. Mais en tout cas, bien, je serais curieux à l'occasion de voir ce que tu fais en mariage. Alexis, comment ça va? Bon. Alors, pareil, on a un beau portrait. Est-ce que j'ai tes exifs là? Ouais. Bon, t'as dû prendre ça au 24-70, je parie. Bon, je sais pas dans quel contexte tu as fait cette photo, mais c'est une belle photo, donc a priori il y a un seul éclairage, peut-être deux pour le fond. À voir si... Non, j'ai pas grand-chose à dire sur le rendu, je trouve ça plutôt équilibré. C'est pareil, ça fait partie de ces photos qui m'auraient inspiré à en voir d'autres de ta série, parce que voilà, je me dis que ça peut être cool de voir ça. Mais écoute, j'ai pas grand chose à dire sur ta photo. Pareil, elle est sympa, elle est bien. Ça aurait été intéressant, tu vois, de voir un triptyque, tout ça, mais encore une fois, j'ai demandé qu'une seule photo, hein, donc ok. Mais j'aime bien la lumière qui est dans les yeux, là. On la voit, ta softbox. Ta retouche est plutôt cool. Alors après, si tu peux retoucher, je vais pas le faire là parce que Lightroom n'est pas approprié, il faut l'envoyer dans Photoshop, mais tu peux très facilement gommer ce genre de choses. Alors quoique si, maintenant on peut le faire avec l'IA générative, hein, mais et encore, faut voir ce que ça donne. Mais non, après, alors tu vois ça, ce liseré, c'est souvent symptomatique d'avoir poussé la clarté ou d'avoir sélectionné ton sujet, de l'avoir éclairci par rapport au fond. Ou inversement, sur le fond que tu as éclairci ou changer la teinte par rapport au sujet. Et donc ça donne ce genre de choses, mais là non, là ça y est pas. Donc ok. Non mais écoute bien, franchement Alexis, bien joué, bien joué. On continue avec Tom D. Tom D, dis-moi Tom D, où étais-tu pendant cette photo? Bah, derrière ton objectif forcément, 420 mm. Très bien. 7.1. Pourquoi 7.1? C'est plutôt sympa. C'est plutôt classique. Je suis pas trop fan de ce genre de teinte. En fait, c'est dans ton équilibre de teinte qu'il y a quelque chose qui me dérange. À la rigueur, tu vois, je préfère peut-être comme ça, où je retrouve plus l'ambiance surf. Donc j'ai baissé, tu vois, mes nuances vers le vert. Ce qui évite d'avoir ce ciel peut-être un peu trop rose saumoné. Voilà, bon, mais ça, c'est chacun qui voit midi 12 à sa porte. Comme je dis, la photo de surf, c'est un truc jamais fait de ma vie. C'est intéressant, tu vois. Pareil, il y a une sorte de vignettage là que je vois. Alors, est-ce que c'est un vignettage que tu as rajouté? J'ai l'impression que toi, tu as utilisé un dégradé radial. Donc, un truc comme ça, là. Voilà. Que tu aurais mis à peu près comme ça pour déboucher ici. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça dans l'histoire. Parce que c'est pas un vignettage classique. En revanche, ce qui aurait pu être intéressant, c'est de faire un dégradé radial. J'ai dit radial avant? Je sais même plus ce que j'ai dit. Et peut-être d'assombrir un peu le ciel, mais sauf que ça fait écho à ça, et du coup c'est moche. Attends, je fais n'importe quoi. Dégradé linéaire, pardon, excuse-moi. C'est un dégradé linéaire que je suis en train de faire. À la rigueur, pourquoi pas. Bon, mais c'est pas nécessaire. Mais ça, attention, parce que en fait, quand on recule, ça se voit. Et d'ailleurs, je vous engage à regarder ici en haut à gauche, dans la fenêtre de navigation. Cette fenêtre dans Lightroom, laissez-la. Ça vous donne du recul. Ça vous donne du recul. Et là, en fait, ce que je viens de te dire, c'est flagrant. Il y a une pastille. Voilà. Tac, tu vois. Faites gaffe. Je dirais même, faisez gaffe à vos détourages, à vos masques, calques et tout ça, parce qu'en fait, de près, on a l'impression que c'est cool, en fait, mais en fait, c'est pas cool. Pas du tout. Voilà. Donc attention à ça, cher monsieur. Sinon, écoute, très bien. Alors, Manu. Alors, intéressant déjà ce format 4/3. Est-ce que ça fait partie de ton appareil? Je crois que c'est quoi, c'est Fuji ou Olympus, un truc comme ça, qui ont
qui ont un ratio comme ça de base, ou c'est toi qui recadres derrière, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Manu, ce qui va être intéressant ici, c'est de voir ce que l'on peut faire sur ta photo, aussi avec mes presets. Mais avant ça, qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu vas me virer ça, je vais te le faire. Donc, pour te le faire, je vais prendre la gommette, faire IA générative, et je vais sélectionner tout ça. Parce que ça, là, mais on s'en fout du panneau, il nous fait chier. Tout le reste est sauvage, il n'y a rien qui... Enfin, tout va bien. Et ça ne va pas. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Je bois un verre, du coup. Le temps que Lightroom nous fasse nos petits trucs. Voilà. Putain, c'est quand même... Putain, ça marche hyper bien. Ah, ça fait peur. Alors, pareil, toi, ce que tu as fait, on est un peu proche d'un rendu HDR, là. Ça se voit. Ça se voit. Alors ça, c'est de l'aberration chromatique. Ça, c'est dû à ton optique, hein, ce genre de truc. Toi, tu es sur un zoom, forcément. Ou peut-être pas. 35, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Ouais. Mais toi, tu as fait un traitement où tu as un peu tout débouché. J'aurais été curieux de voir le fichier de base, voir à quoi il ressemble. Mais moi, là, ce qui va me déranger, c'est que c'est très saturé, je trouve. Autre chose, il y a un bon équilibre dans ta photo. Mais pareil, si tu regardes en haut à gauche, là, tu vois là, on voit que tu as fait un dégradé radial. Je suis sûr que tu as fait un dégradé radial ou quelque chose comme ça. Linéaire, pour assombrir le ciel. Alors, c'est ok, mais tu y es allé un petit peu trop comme Mario qui veut se venger de Sonic. J'ai vraiment que des références de boomer, je suis navré. Mais c'est quand même dommage. Alors tiens, maintenant je vous montre un petit peu comment ça marche, mes presets. Eh ben oui. Vous voyez ça? Je pousse ma gueule. Ils sont tous basés sur la même chose. Tous les réglages sont séparés. Les réglages de base, les courbes, les couleurs, l'étalonnage, le color grading et les détails. Et ensuite, vous avez les presets complets. Pourquoi je fais ça? Parce que je ne vous prends pas pour des billes et que vous pouvez voir en direct l'impact de tel ou tel réglage sur votre photo avant de l'appliquer et comprendre quelle est l'incidence et comprendre le réglage que j'ai fait pour y arriver. Alors tu vois, dans ce qui se passe ici pour ta photo, moi j'irai plus dans couleur. Ici tu vois, j'ai pris Epic Landscape. Alors on va voir ce que ça donne si je vais dans le color grading. Hop, celui-là non, celui-là pourquoi pas. Moi à la rigueur j'aimais bien celui-là, j'aime bien quand c'est plus chaud. Maintenant, voyons en étalonnage. Oula, quelle est ta drogue? Ça, c'est pas mal. On a un truc plus désaturé qui, moi, me correspond mieux. Encore une fois, je dis moi, ma gueule, hein, t'as bien compris. Mais tu fais ce que tu veux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voici les réglages qui ont été faits grâce à mes presets. Hop, tu vois le truc ici. Voici les modifications qui ont été faites. Et ensuite, si on va dans étalonnage, voici les modifications qui ont été faites, que tu peux masquer comme ci ou comme ça pour voir l'incidence. Et bien sûr, revenir dessus. Voilà ce que sont des packs de presets intelligents qui vous permettent de comprendre le comment, du pourquoi, plutôt que d'appliquer un truc débile et d'avoir des réglages dans tous les sens et de ne pas comprendre ce qui s'est passé. Le but, c'est d'apprendre et de progresser par vous-même. Voilà pourquoi j'ai fait des presets qui vous prennent pas pour des billes. Ensuite, correction du voile, peut-être un petit peu. Ce que j'aurais fait, moi, perso, c'est ce vert là, ce vert. Je vais revenir dessus comme ça, peut-être le désaturer un petit peu. En fait, on est sur une ambiance un peu plus automnale là, tu vois. Voilà, je vais pas aller plus loin dans les retouches. Mais c'est plutôt intéressant. Je montre la photo de base comme elle était. Avec ton panneau sec, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on a dégagé comme par magie. Voilà, mais après, j'aime bien l'équilibre qu'il y a, ça fait un peu, je sais pas où c'est d'ailleurs, c'est beau cet endroit-là. Ça peut être les Pyrénées, les Alpes, je ne sais pas. Je serais intéressé que tu me dises où c'est, commentaire ou message, peu importe. Voilà, merci, cher Manu. Ensuite, Philippe. Alors Philippe, photo... urbaine, archi, on est un petit peu entre les deux. Ça me fait penser à ces rendus qu'on a assez très contrastés comme tu as fait. Et je pense que tu aurais pu pousser encore plus le truc. Tu vois, contrairement à ce que je disais aux autres, dans ce genre de photo,
contraster un peu plus et y aller un peu plus sur la clarté et y aller un peu plus même sur le vignettage. Et tu vois, j'aurais même rajouté un dégradé linéaire pour aller masquer cette partie ici et resserrer tout l'intérêt sur ce qui se passe là. On peut même, en baissant les hautes lumières, récupérer un petit peu de matière dans le ciel et avoir une scène plus dramatique. Dramatic, comme ils disent dans les États-Unis, the United States. Je bois. Voilà, bon ça c'est pareil, ça peut dégager. En fait, il y a un bon équilibre global, je trouve. Quoi qu'on pourrait même aller faire ça. Voilà. Je trouve qu'il y a un bon équilibre global avec les deux silhouettes, etc. Ce qui me gêne un petit peu plus, c'est le détail au fond, là derrière, ces petites, voilà, ces trucs Ah oui, mais non, ça c'est là tout le temps. Bon, mais voilà, c'est intéressant, c'est les lignes qui vont toutes, voilà, il y a une logique, il y a une cohérence dans ta photo. Donc bravo pour ça, ça amène la lecture vers l'arche qui est imposante avec ce ciel en haut. Il y a une bonne lecture, c'est plutôt intéressant. Écoute, bravo à toi. Et il faut que je me calme, je suis trop gentil là. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Prochaine photo, je t'assassine, Mathéo. Non, je plaisante. En plus, non, j'ai pas de raison de t'assassiner parce que j'aime bien ce que t'as fait. J'aime bien ce que t'as fait. Allez, je vais baisser un peu les hautes lumières. Et regarde, on récupère un peu de ciel. Ou alors, on fait l'inverse. Non, c'est à chier. J'aime bien, il est beau ce ciel là. Il se passe plein de trucs là. C'est joli. Alors, pareil, la lecture est assez intéressante. Parce que t'as pas une composition conventionnelle du tout. Et tant mieux, on n'est pas là pour rentrer dans les règles. Merde, on fait chier les règles. Du coup, c'est plutôt intéressant. Je vois que t'étais pas seul à faire des photos. Est-ce que t'étais en club photo, sortie photo? Sûrement. Je ne sais pas où c'est, mais en tout cas, c'est intéressant. J'aime bien cette eau sombre. Comme ça, les cordes qui envoient vers la lecture du haut de l'image, qui renvoient vers ce ciel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, c'est intéressant. Du coup, là, c'est un petit peu vide, mais en même temps, il y a tellement d'éléments dans la photo que on se calme le cul parce que effectivement, ça suffit. Très honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur ta photo. T'as fait t'as choisi le parti pris de faire du noir et blanc. C'est cohérent, ça se comprend, d'autant que la lumière avait l'air d'être assez dure. Ça sent l'après-midi à 15h en plein été, ça. Mais je dis non, pas en plein été parce que non, il est couvert, non, c'est pas en plein été. Ou alors c'est en Bretagne, et dans ce cas, ça compte pas. Mais ouais, ok, d'accord. Mais franchement, non, très bien. C'est pas conventionnel et c'est aussi ça qui m'a attiré sur ta photo. Ensuite, alors il y en a des choses à dire. Alors déjà, j'adore Objectif automobile. Oui, j'ai pas ton nom. C'est comme ça que tu m'as envoyé ta photo. J'aime beaucoup le rendu qu'il y a sur la voiture. Donc, tu as certainement fait un travail là-dessus. En plus, cette vieille Citroën, là, mais elle est géniale, cette voiture. C'était pas la voiture de Fantomas, il me semble. Par contre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un forfait acide, là, ou quoi? C'est saturé, hein. Donc, on va se calmer. Allez, on va se calmer. On va parler moins fort. Voilà. Bon, personnellement, voilà, peut-être. Comment j'aurais fait, moi? Pareil, le ciel. Oui, c'est sympa un ciel bleu. Mais il faut y aller tranquille, là. Se calmer. Bon, bref, je vais pas y aller dans tous les sens. J'aime bien la compo, c'est assez rempli. Heureusement que tu avais un ciel avec des nuages parce que sinon ça aurait été chiant. Je sais pas dans quelle région ça a été pris. Mais écoute, c'est sympa, il se passe pas mal de choses. Pareil, j'aurais peut-être recadré un peu ta photo pour avoir moins ce coin où il se passe moins de trucs à la rigueur, ou pourquoi pas même, allez, presque centré. Non, ça me saoule. À la rigueur, plus comme ça. Parce que le problème, c'est que là, on a une bande qui est en face, la bande de paysage qui est en arrière-plan, et du coup, c'est vallonné, mais c'est pas très montagneux non plus. Du coup, la lecture, elle est par bande comme ça.
C'est peut-être un petit peu monotone, bien qu'il se passe pas mal de choses par là. Écoute, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est sympa. Il y a vraiment moyen de faire des beaux trucs. Hein. Donc voilà. Après pour le ciel, à la rigueur, tu vois, par rapport aux autres ciels, moi ce que j'aurais fait, hop, peut-être, c'est faire l'inverse. Voilà. Comme ça, mais c'est un peu pas de cramer la photo, on est très limite, hein, tu vois. Mais après, cramer vos photos ou les boucher, ça peut avoir du sens artistiquement, mais voilà. Bon, je sais pas, voilà, modifier à peine. Ok, voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'aime beaucoup le rendu que tu as sur ta voiture. Je pense que tu pourrais même le travailler un peu plus. C'est complexe, ça, c'est un truc qui s'apprend vraiment. Ça se fait surtout sur Photoshop en général, de travailler le rendu de la voiture avec vraiment un côté métallique super prononcé. Il y a vraiment les pros qui font ça sont vraiment très forts. Bref, voilà, écoute, bravo, Objectif Automobile. Alors, Kaito Rimbaud. C'est ton prénom, Kaito? C'est hyper classe. Je sais pas si c'est ça, mais c'est hyper classe. Ou peut-être un pseudo. Alors, pourquoi j'ai choisi cette photo? Parce qu'elle est symptomatique du photographe de rue, de 99% des photographes de rue, qui font qu'ils badent et admirent les 1% restants. Parce que les 1% restants font exactement l'inverse de ce qui est fait là. C'est-à-dire qu'ils prennent souvent, pas toujours, des visages. En tout cas, quand ils les prennent, c'est très très frontal et on voit qu'il n'y a aucune timidité et aucune pudeur dans la manière de le faire. Et ça, j'en conviens, c'est extrêmement compliqué à faire, c'est très difficile. C'est très difficile. Et là, en fait, le problème, c'est que pour moi, ton intention, elle est là à 30%. C'est-à-dire que j'ai plutôt l'impression que tu es un peu frustré d'avoir fait cette photo-là et que tu aurais préféré qu'il te regarde. Mais en même temps, si tu regardes, il t'avait regardé, tu l'aurais pas faite parce que tu aurais eu peur qu'il te voit faire, qu'il t'engueule, je sais pas quoi. Et je comprends, et c'est très dur. C'est très dur. Mais l'école de la photographie de rue, c'est vraiment un truc particulier. Moi, c'est pas ma jungle, donc c'est pas mon délire, mais il y a vraiment... Après, ton rendu, il est cool, il est intéressant, mais en fait, objectivement, il se passe pas grand-chose. Et c'est dommage. Parce que, en fait, ce qui va compter vraiment dans ce genre de photo, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est que tu sois aux aguets. Je ne sais pas. Alors, j'ai même pas tes exifs. Je sais pas, pareil, sur quel matériel tu es. Dans ce genre de photo, si c'est vraiment ton kiff, t'as tout intérêt à être avec du matériel léger et discret. Donc, pas ce que j'utilise moi, par exemple. Hein. Mais, voilà. Et à t'y faire. C'est pas tant la technique vraiment qui va te pousser loin, parce que sur ce genre d'image, après, tu peux bosser en hyperfocal. Alors oui, il y a un reflet là qui est intéressant, mais au final, ça apporte pas grand-chose. C'est vraiment de te focaliser sur le côté peut-être hyperfocal, de bosser avec une focale fixe, et que toi, tu sois dans le mouvement, que ce que tu fais dans ta démarche soit quelque chose de très excitant à faire. Voilà, pareil, je la juge, cette photo, sans le contexte. Mais en tout cas, écoute, bien joué quand même, c'est pas évident. J'espère que tu comprendras ce que je te dis et que tu pourras aller pousser ça un petit peu plus loin. Vincent Delcourt. Écoute, Vincent, moi j'aime beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que c'est tout à fait le genre d'ambiance que j'aime. Hein, voilà. Bien que je ne fasse pas ce genre de truc. Alors tu vois, moi par contre, j'aurais peut-être mis un peu plus en évidence la matière à l'arrière, comme ça, peut-être. En plus, il y a un côté un petit peu plus délavé qui, moi, me plaît. Mais voilà, après ça ne te plaira peut-être pas. Et par contre, ouais, en fait, tu vois là, je vais aller ici. Et je vais faire comme ça. Peut-être plus comme ça. Voilà. Pareil, là c'est mes goûts, on s'en fout. Voilà à l'avant, voilà après, mais en fait c'est très cohérent. Et d'ailleurs, si on part sur cette photo-là, photo de base, ne serait-ce que d'augmenter un petit peu tes hautes lumières, un petit peu tes blancs, mais pas trop, un peu tes contrastes et un peu ton expo, on récupère ici de la matière qui est très intéressante. Voilà. Et je me demande, tu vois, si en color grading, on pourrait pas essayer, pas The Epic Landscape, mais toi plutôt The Cold Ones,
Nous allons aller dans hop, voyons. Ah ah, en plus ça marche de ouf. Ne trouves-tu pas? Oui. Eh, voilà. Eh ben, moi j'aime bien. Pareil, qu'est-ce que j'ai fait? Color grading. Hop, j'ai cliqué et ben voilà. Voilà ce que j'ai fait. Voilà les réglages. Voilà. Qui c'est bon preset. Bref. Voilà ce que je peux te dire, mais la compo est très cool. C'est chouette. Je pense qu'après tu peux peut-être plus te casser le cul dans les formes. Il faut que ça ait un sens, hein, pas juste que ce soit j'ai fait un zigouigoui, c'est mignon, c'est joli. Non. La démarche. Inscrivez-vous dans une vraie démarche personnelle où vous allez vous faire chier pour arriver loin. Voilà. Mais en tout cas, c'est bien joué, c'est bien composé, c'est simple et c'est plutôt impactant. Bravo, bravissimo. Anne, ouh, je reconnais, Tourcoing. Alors, Anne, qu'est-ce que c'est ça? Bon, Anne, il va falloir nettoyer cette photo. Par contre, j'aime beaucoup le rendu que tu as. Alors ça, c'est pareil. Arrêtez avec vos signatures. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas... pourquoi? Ça n'empêche pas le vol de la photo. Hein. Je te l'efface en 3 secondes, moi, ton truc. Bref. Peut-être en termes de perspective, où il aurait fallu redresser un peu derrière. Je sais pas si on peut trop le faire ici. Ouais, mais alors ça va te modifier ta fontaine à fond les ballons. Mais n'empêche qu'elle est vachement plus droite, moi je trouve, la fontaine. Sauf qu'après, évidemment, on va perdre beaucoup. Donc on va laisser tomber. Il faudrait le faire dans Photoshop, par exemple. Alors, moi j'aime beaucoup le rendu, c'est plutôt propre, c'est intéressant. Maintenant, j'ai envie de te dire, le problème que je vois là, quelle est ta démarche? Parce que je pourrais juste me dire, bah t'as photographié une fontaine, quoi. Après, c'est... juste tu trouvais ça joli ou parce que tu t'inscris dans quelque chose qui va aller plus loin. Et oui, c'est ça le petit souci que l'on peut avoir souvent, c'est qu'on se contente de faire une photo parce qu'elle est jolie. Et en soi, il n'y a pas de mal à ça. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, il faut surtout avoir une réponse au pourquoi tu as fait cette photo. Et une réponse qui aille au-delà de bah c'était cool, je passais par là, c'était mignon. Ou c'est joli, machin. Ça peut paraître un peu sectaire ce que je dis, mais je vous assure que c'est pas des conneries. Et prendre le temps d'avoir une vraie démarche, eh ben c'est salvateur pour vous, vraiment, d'avoir une ligne directrice, parce que ça va énormément vous aider sur la confiance en vous, sur la manière de construire vos sujets, la manière de les traiter et la manière de faire de développer votre style de photographe. Voilà. Pareil, c'est pas toujours évident, je l'entends bien. T'as plein de trucs derrière qui nous font un peu, qui nous font chier. Voilà, moi c'est des détails que je vois, mais bon, je présume que c'était un peu compliqué de les effacer. Peut-être que je sais pas ce qu'il y a autour, tourner, est-ce que c'était possible, je ne sais pas. Voilà, mais c'est plus une question sur ta démarche qui me questionne. Jérôme, Jérôme qui a photographié les chutes du Niagara. T'étais côté Buffalo ou côté Niagara Falls? Oui, je me l'ai dit sur les 2 fois. Alors, cher ami, hein? C'est mieux comme ça, non? Toute l'autre partie ne servait à rien. Alors, attention, ici. Quitte à avoir une photo sombre, eh bien écoute, sombre. Par contre, je trouve que c'est un poil trop saturé, moi. Voilà, peut-être un peu plus cool. Et à la rigueur, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir ici quelque chose de plus velouté. Tu vois, velouté comme ça. Regarde, hop là, regarde comme ça s'illumine. On a l'impression qu'on est dans un nuage de vapoteuse. Avant, après. Mais moi, j'aime bien. Voilà, dis-moi ce que tu en penses également. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, après, ce qui est cool, c'est que je vois que t'as... Alors, j'ai pas tes exifs, mais t'as shooté quand même avec un diaph assez fermé, d'où ce côté étoilé, voilà, sur les lumières, je vais y arriver, bordel. Par contre, c'est une image qui mérite d'être largement nettoyée, tu vois, toutes ces pancartes là, ces machins, ici ces petites lumières, vraiment se focaliser sur ce qui est important. Moi, une image comme ça, personnellement, j'ai pas de scrupules à faire ce genre de truc, à faire ça là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est un bateau, non? Peut-être.
Bref, à enlever ce genre de truc. Je sais pas ce que va me faire Lightroom, on va voir. Mais ouais, c'est ça. Après, ton ambiance, elle est là. C'est plutôt cool. Mais ta composition de base, moi, me dérange un petit peu. Il y a une zone qui était trop noire et qui a attiré l'œil pour rien. Bon, il a... Alors là, ça marche. Là, par contre, il m'a fabriqué une maison. Bah, c'est mignon. Venez prendre l'apéro si vous voulez. Ok, Jérôme. Leslie, Leslie qui nous sort une photo de concert, et Dieu sait que c'est compliqué. Surtout quand c'est shooté dans une salle des fêtes, je ne sais pas où, et que évidemment on a un arrière-plan qui est pas très vendeur. Mais peu importe, on va dire que c'est pas ça que t'as pris en photo. Ce que t'as pris en photo, faut que je respire, c'est ce cher monsieur. Alors, manifestement on est sur quelque chose de linge. Non, c'est un gros groupe de métal. Très bien, parfait. L'attitude, très cool. Je pense, par contre, tu vois, que t'as peut-être intérêt à voir ce que ça pourrait donner avec un peu de correction de voile à certains endroits. Pareil, personnellement, je n'ai pas vu donc tes autres photos. J'aurais pas choisi celle-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de trucs qui me dérangent dans la composition. Le néon de merde qui vient casser la ligne avec le chanteur. Lui qui est là à moitié. Ben oui, mais non. Lui, pareil. Alors, ça se voit, hein, c'est pas, là, on n'est pas au Stade de France, donc la scène ne doit pas faire 14 mètres ou 50 mètres. Mais vraiment, je t'engage et je vous engage à être hyper sélectif sur vos photos, et c'est-à-dire faire des photos où vous allez pouvoir éliminer tout ce qui n'est pas essentiel. Là, c'est pour moi un sujet qui n'est pas suffisamment assumé. Il est là. Bon, ok, très bien. Mais en soi, est-ce que tu pouvais pas prendre une photo où lui n'était pas là ? Peut-être. J'en conviens, on décide pas. On s'adapte au maximum. Voilà, c'est juste ça que je pourrais dire. Après, non, sur ton rendu, les lumières, ok, c'est plutôt cool. À voir ce que ça aurait pu donner en noir et blanc également. Mais c'est intéressant. Merci, Leslie. Justin Rice. Alors, Justin, j'ai pris ta photo pour une raison simple. C'est très beau et il n'y a pas de sujet. Problème. Tu vois, si je reviens à ça. Celle-là, j'ai dit que c'était très beau, ça n'engage que moi. Il n'y a pas de sujet et pourtant ça marche. Et toi, ça marche aussi. Alors, j'aime beaucoup vraiment le rendu que tu as fait. Alors attention quand même, parce que ta gestion là du bruit, certes tu en as mis... j'aurais vu un bruit un peu moins présent quand même. C'est beau, mais il manque peut-être d'un élément qui accroche un peu. Voilà, pareil, bon, j'aurais peut-être plus vu comme ça, moi. Voilà. Disons qu'en fait, c'est assez frustrant, ce genre de photo. T'as une belle image. Mais on va vite passer dessus. Parce qu'il manque un point d'accroche. Et je pense que t'as voulu faire, comme notre ami Richard, t'as voulu faire une photo d'ambiance, t'as voulu, voilà, je vois très bien ce que t'as voulu faire. Mais il manque un truc qui accroche. Après, sur ton traitement, c'est très cool. Je pense que tu aurais même pu aller plus loin sur le traitement de ce côté un petit peu pictural. Tiens d'ailleurs, hop, Painted Forest, les gars. Painted Forest, le preset qu'il vous faut. Si on se met en présence... Moi, j'aime bien comme ça. Il y a un côté plus lumineux qui va ici renforcer encore. En plus, dans tes blancs, là, t'as des nuages, c'est très beau. Voilà. Et en fait, on va voir en courbe A. J'essaie. Et ben moi, ma préférée. Ouais. C'est celle-là. Voilà. En 2 clics, on est passé de ça, qui est très bien, à ça, qui est très bien aussi. Et ensuite, on peut continuer de travailler. Alors, pas comme ça, mais voilà. Ouais, donc, ce genre de courbe, hein, voilà. Faut être débile pour faire des trucs comme ça, mais ça marche. Bref, voilà, c'est ça qui, moi, me dérangeait. Mais c'est intéressant. On dirait presque de la double expo, d'ailleurs, ta photo. Voilà, monsieur Justin. William, alors William, c'est intéressant ta photo parce que
Je pense qu'elle a été prise en plein jour, tu as dû mettre un filtre ND ou quelque chose comme ça pour pouvoir faire une pose longue et avoir, donc pose longue, hein, puisque derrière on voit qu'il y a un filet d'eau, et faire donc ce côté éventail. Alors, il y a un assez beau contexte, un assez beau sujet. Moi, je vois quand même deux problèmes. Le problème, c'est que je comprends pas ce que tu as voulu faire dire avec ça, juste dire que c'est joli. Et c'est pas assez. Vous contentez pas de faire un truc qui fasse gadget, qui fasse ah ben c'est mignon, c'est cool. Ah là là, comment t'as fait? Ouais, mais passer l'effet waouh, dès lors que tu sais comment ça marche, qu'est-ce que t'as voulu dire? Qu'est-ce que t'as voulu faire? Est-ce que c'est onirique? Est-ce que ça ne l'est pas? Je ne sais pas. Par contre, t'as un cadre qui est vraiment cool. Et je pense que tu aurais gagné à avoir quelque chose peut-être de moins tape à l'œil, qui en fait attire énormément l'œil, et qui fait qu'il y a un gros déséquilibre entre ton premier sujet là et le fond. Alors que tu es quand même dans un truc plutôt grandiose. Je sais pas où c'est, mais c'est chouette cet endroit. Alors voyons, tiens, par exemple, tu vois, en chromie. Si moi je retouche en chromie grâce à mes presets, qu'est-ce qu'on a comme base? Moi j'aime bien ça. Alors ça change complètement le truc. Et voyons, en termes de color grading. Ah, c'est pas mal ça. Hop. Voilà. Pareil. Pourquoi je t'ai fait ça? Parce que là, on part sur des teintes chaudes. Et qu'en plus, comme là, tu as une teinte chaude, on a un meilleur équilibre entre l'eau. Je ferai le lien avec cette partie. Et le feuillage. Et cette partie. Et là, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai équilibre, un meilleur équilibre colorimétrique entre ton premier plan, beaucoup trop présent sur ta photo de base, et maintenant. Alors, t'as pas besoin d'être d'accord avec le rendu que j'ai fait. Mais, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est beaucoup plus cohérent. Et bien sûr, on pourra aller plus loin. Hein, mais, voilà. Et là, je trouve que ça marche vachement mieux. Et ben, c'est tout pour moi, les amis. Hein, c'était suffisamment long déjà pour 21 photos. Je ne me suis pas foutu de votre gueule. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, si tu souhaites un nouvel épisode de Rouge te juge, et ben tu me le dis en commentaire, tu partages cette vidéo, tu t'abonnes, tu fous la cloche, t'en parles à ta mère, ta soeur, ta fleur. Je veux pas le savoir. Et nous, on peut se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode. Sachant que, vu toutes les photos que vous m'avez envoyées, il y a de quoi faire des vidéos pendant 6 mois. Bref, si ça te plaît, si tu veux un nouvel épisode, eh bien tu me le dis. N'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne. Si tu n'es pas abonné à Insta, eh bien vas-y, suis-moi, tous les liens sont en description. Tu apprendras tout un tas de choses que tu ne sais pas. Et même si tu les sais, tu ne les sais pas bien. Porte-toi bien, mais pas trop. Va faire des photos, ça rend beau. Et quant à moi, je te dis à plus tard quand j'aurai envie. Salut!